Mon ami Verseau, bienvenue chez Dan. Je suis heureux de te retrouver pour examiner ensemble les énergies générales pour cette année 2024. Verseau en signe solaire évidemment. Verseau à l'ascendant, Verseau en signe lunaire. C'est une guidance générale, elle ne va pas résonner avec tous les Verseaux de la planète de la même façon. Tu prends les messages qui font écho avec ta situation, le reste, soit tu le mets de côté, soit tu le laisses en stand-by. On va mettre en évidence des énergies qui peuvent se mettre en place dans le courant 2024. Donc si ça ne te parle pas de prime abord, ben c'est normal. Laisse la vidéo de côté, je t'invite à y revenir dans le courant 2024, à affiner tout ça par les guidances mensuelles évidemment, et à voir comment les messages qui vont être dispensés par cette vidéo vont t'accompagner sur toute l'année, sur une année de. J'entends que c'est une année de transformation. Il y a un paradigme qui change, il y a des circonstances qui changent, il y a un point de vue sur le monde qui change, hein, sur la place que tu occupes dans le monde qui est en train de changer. C'est les premières impressions que je reçois. J'ai envie de confirmer ça avec un premier arcane majeur qui va nous donner la couleur pour toi, mon ami Verseau, sur 2024. Merci de ta présence, merci de ta fidélité, merci d'avance pour les commentaires que tu laisses, pour les likes, pour les abonnements. Mon ami Verseau, j'ai l'impératrice, jolie. J'ai l'impératrice et j'ai la roue de fortune en dos de paquet. Quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de changer sur 2024. Il y a la mise en place. Et à mon avis, ça passe d'abord par une prise de conscience au niveau de l'intellect, au niveau de la réflexion, au niveau de l'intelligence, au niveau de la sensibilité, de ce que tu viens capturer par tes sens, de ce qui est envoyé au cerveau, de ce qui est envoyé euh, dans tes schémas de pensée. J'entends que la première transformation, elle va se faire sur des valeurs, sur une prise de conscience qu'il y a des circonstances qui sont en train de changer, qui sont en train d'évoluer, que toi-même, tu es euh, en plein virage ou à la sortie d'un virage. Quelque chose qui s'est amorcé ces derniers temps, peut-être même déjà en 2023 ou sur la fin de l'année 2023. Courant 2023, il y a quelque chose qui s'est amorcé, il y a un virage qui s'est amorcé. Euh, tu as peut-être commencé à jeter des graines, hein, des graines de nouveaux projets ou des graines pour transformer un quotidien qui te satisfaisait plus. Il y avait une forme d'asphyxie, une forme de stérilité, une forme de gris. Euh, Quelque chose qui plombait le quotidien, qui plombait la situation, euh, qui amputait une joie de vivre, qui plombait une joie de vivre. J'entends euh, que tu as pris les devants ou que tu vas continuer à prendre les devants sur 2024 pour aller faire germer quelque chose de neuf. Euh, une nouvelle version de toi, un nouveau quotidien qui est nettement plus coloré, qui est nettement plus en adéquation avec ce que tu attends, avec ce que tu as envie de mettre en place, avec des situations par rapport auxquelles tu es en train de prendre de la distance, tu es en train de prendre du recul, tu es en train de t'éloigner, ou que tu es en train de revisiter, que tu es en train de redéfinir, que tu es en train de recolorer. C'est comme si que le sang circulait à nouveau, je sais pas à qui ça parle, ça. Il y a un sang qui se remet à nouveau à circuler, un sang qui est différent, propre, détoxifié, jeune. Tu es peut-être en train d'arrêter une dépendance. Tabac, jeux, addiction, alcool, euh, qui t'enchaînait. Tu es en train de prendre conscience de ça sur 2024. Tu es même en train d'établir presque ton propre diagnostic par rapport à ce que tu es en train de vivre. Avec l'impératrice qui sort, j'entends aussi qu'il y a des projets qui sont en gestation, sur lesquels on travaille, hein, sur lesquels on travaille. Tu es peut-être en train de prendre méthodiquement des notes, d'apprendre, euh, d'écrire, de témoigner sur ce que tu es en train de traverser, sur ce que tu as traversé, sur ce que tu es en train de construire. Tu es peut-être sur 2024 sur une dynamique où tu as besoin de soulager ce que tu as dans la tête en prenant des notes. Alors, ça peut être des carnets de bord, hein, ça peut être un cahier, ça peut être un journal intime, ça peut être un blog, un vadémécum où tu vas consigner peut-être des expériences,
des compétences, des savoir-faire fichés. euh, Poser clairement, presque un livre de recettes. Alors ça peut parler de cuisine, ça peut parler de bricolage, ça peut parler de certaines compétences qui sont très spécifiques à ton domaine de travail, à ton domaine professionnel. Ça peut être un témoignage des expériences de cœur aussi. Peut-être que tu vas commencer à écrire sur toi ou à écrire sur des circonstances que tu as traversées, sur lesquelles tu vas apporter un regard qui est nouveau, un regard qui est différent, très fin, très intelligible, très intelligent, très posé, très structuré. Il y a beaucoup d'analyse dans tout ça. Et qu'il ne faut pas attendre nécessairement que toutes les conditions soient réunies pour passer à l'acte, pour passer à la rédaction de tout ça. Alors quand je parle de rédaction, c'est pas nécessairement que par écrit, hein. Ça peut être tourner des vidéos, ça peut être ouais, faire des fiches méthodes, faire de la création artistique, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir la validation, d'avoir une validation extérieure. C'est un mouvement qui émane de toi. Et attends pas nécessairement que les conditions soient réunies ou que toutes les choses soient prêtes pour te lancer. C'est parce que tu vas te lancer que les conditions vont se réunir, en fait. Ça va faire effet d'attraction. Et c'est peut-être au fur et à mesure que tu vas consigner tout ça, que tu vas créer tout ça, que tu vas être dans cet acte de rédaction, cet acte de création, euh, que va émerger cette nouvelle version de toi, cette nouvelle vision de toi. Ça peut être des conditions de vie qui changent, hein, changer radicalement de lieu de résidence, de pays de résidence, de continent de résidence, changer radicalement de voie en termes professionnels, se réorienter. Vraiment le gros virage à 90 degrés qui te fait prendre un angle droit, changer de direction complètement. En termes relationnels aussi, peut-être dans ta façon d'aimer, peut-être dans la relation que tu es en train d'entretenir. Modifier les règles du jeu, continuer avec la même personne, ou bien se rendre compte que l'un comme l'autre, vous êtes arrivé à un moment où la compatibilité est plus de mise. Ou bien une transformation du couple, une transformation de la relation, peut-être parce qu'il y a de la maternité, de la paternité, il y a le rôle de parent. Il y a un rôle de parent, de grand-parent qui vient modifier euh, les conditions d'existence. Les conditions d'existence qui changent radicalement. On va aller creuser ça dans le détail avec les tarots. Mais avant de passer au tarot, j'ai envie d'interroger un premier oracle euh, sur le leitmotiv 2024, hein, sur une phrase de fond, sur un premier conseil. Pour toi, mon ami Verseau, Verseau 2024. Un premier conseil pour toi. Les conclusions sont à portée de main. J'entends que sur des zones de tension, j'entends que s'il y a des climats un peu tendus que tu traverses, c'est dans cette forme d'urgence que tu vas comprendre le fond des choses pour toi. Et que ça va te permettre de changer la vitesse, d'adapter la vitesse, hein, soit de donner un grand coup d'accélérateur, hein, soit de donner un grand coup de volant pour partir dans une autre direction, soit de freiner en disant attends, on pose les choses. Les conclusions sont à portée de main. J'entends qu'il y a vraiment une forme de réflexion sur 2024, hein, sur tout un trajet qui a été accompli et qui continue à être accompli sur cette année. Besoin de redessiner un contour, redessiner une direction, donner une bonne direction, donner une vraie direction. Pas hésiter à se prendre des moments à part, hein, des moments des moments de recueillement, des moments de réflexion, de solitude, même si ça va pas être nécessairement ton quotidien, mais voilà, prendre le temps de se poser dans la réflexion, sans être parasité, soit par les conseils, hein, soit par les demandes d'autrui, soit même par une forme d'autoparasitage, mais j'entends que tu vas le contrôler, j'entends que tu vas l'entendre, j'entends que tu vas l'intégrer dans tes réflexions aussi. Tu arrives à faire la part des choses entre ce que tu ressens, la voix du parent, la voix de l'enfant, l'enfant intérieur, la voix du censeur, hein, la voix du rêveur, la voix du leader. J'entends que tu arrives à faire la part des choses à toutes ces voix-là dans ta tête pour tirer des conclusions claires. Alors on fait ça avec quel type d'énergie sur 2024? C'est quoi qui t'entoure sur 2024, ami Verseau?
Qu'est-ce que j'ai comme énergie? Ah, l'énergie d'être soi, l'énergie de se transformer. Tiens, il y a cette histoire de transformation, il y a cette histoire d'accoucher de soi, il y a cette histoire de démarrer quelque chose de neuf, quelque chose de prendre conscience qu'il y a le besoin de démarrer quelque chose de neuf et que tu es sur des énergies. Regarde ce que j'ai en d'autres decks. J'ai le lion, j'ai celui qui te fait face, diamétralement opposé sur le zodiaque. Mais vous vous complétez bien. C'est juste votre angle de vue qui n'est pas le même. Et vous vous complétez bien. C'est une énergie où on fait une part belle à soi, à soi-même, à ses envies. On est un petit peu plus au diapason de qui on a envie d'être, à qui on a envie de correspondre. On est très souvent devant le miroir à, à regarder ce qu'on voudrait être et à penser aux étapes qui te séparent entre qui tu as envie d'être et qui tu es actuellement dans les étapes de 2024. Il y a régulièrement ces espèces de clichés que tu prends, des clichés de photos que tu prends sur comment tu transformes, comment tu évolues, comment tu franchis les étapes. Il y a une transformation du soi, une transformation de son corps. Sans aller jusqu'à l'intervention chirurgicale, il y a une transformation du corps, peut-être parce qu'on attend un enfant et qu'on est en train de pousser, mais j'entends que même sans ça, il y a une transformation du corps. Peut-être que tu es en train euh, de reprendre une activité sportive, une hygiène de vie. Je te disais, t'arrêtes une dépendance par rapport à quelque chose. Il y a peut-être l'idée d'écouter davantage son corps, peut-être de le remodeler, de faire du sport, d'aller prendre du muscle, de faire du fitness, de perdre du poids, de redessiner une silhouette. J'entends que tu es en train de redessiner une silhouette qui est très différente. Tu peux accuser des changements de vie aussi, des changements de vie qui se manifestent par le corps. Je repense toujours à cette histoire de grossesse, mais ça peut être si tu changes de secteur d'activité, tu ne vas peut-être pas dépenser l'énergie au quotidien de la même façon. Ça peut t'entraîner vers du bon coup de fourchette, ça peut t'entraîner vers un régime alimentaire qui va être différent, un régime sportif qui est différent. Ton corps change, ton apparence change aussi. Peut-être sentir la nécessité de changer de garde-robe, de changer de paire de lunettes, de changer de coiffure, d'insuffler quelque chose d'un petit peu plus neuf. Tu fais attention à l'aura que tu dégages, à l'image que tu dégages. Pas nécessairement pour te faire remarquer des autres, mais simplement pour te reconnaître dans le miroir. Quelque chose que j'entends par rapport à ça qui revient euh, de façon récurrente. Il y a l'envie de reprendre les rênes de sa propre vie. Est-ce que tu as été bridé en 2021, 2022, 2023? Tu as été bridé. Tu retrouves les coups des franches. Tu retrouves les coups des franches et t'en profites pour, j'allais dire, rattraper le retard. Aller deux fois plus vite, trois fois plus vite, quatre fois plus vite. Euh, sans nécessairement être dans l'impulsivité, être dans le bien vite, bien fait, être dans le geste précis, le geste intelligent, le geste qui va permettre une transformation efficace, rapide, satisfaisante. Alors, je parlais des années précédentes sur le fait que tu étais bridé. On va regarder ce que tu abandonnes en 2024 avec ce premier tarot. On va regarder ce que tu lâches en 2024. Eh, 6 d'épée, roi de denier. Euh, on prend le large pour savourer une forme de réussite. On quitte le champ de bataille parce qu'on a besoin de savourer une forme de tranquillité, une forme d'abondance renouvelée. C'est peut-être quelque chose qui est fixé en termes d'objectifs chez toi et sur lequel tu as envie de travailler de manière pleine et consciente en 2024. Alors je disais donc, qu'est-ce que tu abandonnes en 2024? Tu abandonnes l'idée d'attendre la validation des autres pour passer à l'action. Tu abandonnes l'idée d'attendre aussi la personne parfaite pour avancer sur le chemin. Tu vas avancer sur le chemin.
Tu abandonnes le fait de se mettre au service d'autrui pour que les choses aillent bien, pour que les choses elles abondent dans le bon sens. Parce qu'elles n'ont pas abondé nécessairement dans le bon sens. Il y a peut-être eu une forme d'utilisation, de manipulation. On a peut-être joué, tu t'es laissé jouer de ta vulnérabilité, de ta disponibilité, de ton bon cœur, de ta bonté, de ta naïveté aussi. Il y a peut-être des gens qui ont un petit peu trop, qui se sont un petit peu trop payés sur le dos de la bête. T'as plus nécessairement envie que ça se reproduise. T'as- euh, Côté cœur, il y a une forme de nettoyage parce que tu attends désormais quelque chose de franc, quelque chose de sincère, quelque chose d'authentique. Ouais, les faux semblants te correspondent plus. Il y a une question d'image qui est en train de changer. T'as plus envie de te rendre disponible pour les autres euh, et d'être nécessairement la personne qu'on vient voir pour se servir, pour taper dans le frigo, pour emprunter de l'argent. Et tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui parce que pour toi c'était un geste du cœur, soit tu l'as fait par générosité, soit tu l'as fait par amour, par gratuité, par don désintéressé. Au bout d'un moment, tu te rends compte que euh, on a sacrément tapé dans les réserves et t'as plus envie qu'on tire sur cette corde-là. T'as plus envie de te laisser faire, de te laisser manipuler. T'as vraiment envie de reprendre les rênes de l'existence. C'est ce que j'entends. J'entends, j'ai plus envie qu'on te prenne la tête. J'ai plus envie qu'on me prenne la tête. Quand ça me saoule, je laisse tomber. Voilà. Apprendre à dire non. Euh, Peut-être pas nécessairement apprendre à dire non, mais arrêter de dire oui systématiquement. Parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà. Il y a peut-être une vision plus lucide du monde qui est en train de s'opérer. Tu es peut-être en train de prendre conscience de relations de pouvoir, de relations de domination, des relations déséquilibrées. Là où tu avais plus envie d'œuvrer dans un sens d'équité, dans un sens du partage. Tu es en train de te rendre compte de la dissymétrie de certaines relations. Et ça va te permettre de réajuster tout ça. Soit en coupant, soit en réajustant, en expliquant clairement les choses. Qu'est-ce que tu gagnes en 2024? Qu'est-ce que tu développes en 2024? Ben, tu vois, ça va avec. Hein. Ça va avec. Hein. Ah, jugement et 3 d'épée. Il y a des blessures de cœur, des vérités que tu n'avais pas envie de voir, sur lesquelles tu es en train d'apporter de la guérison, sur lequel tu es en train de tourner la page, sur lequel tu es en train de te donner une deuxième chance, sur lequel tu attends une deuxième chance. Si cette deuxième chance ne vient pas, tu vas mettre en route les énergies nécessaires pour te créer les conditions, les circonstances, les opportunités pour te donner cette deuxième chance. T'arrêtes de donner dans le vide. T'as compris qu'il faut arrêter de donner dans le vide. Je suis curieux, curieux, curieux d'en arriver à la carte qui va parler du monde relationnel, du monde sentimental, parce que je pense on va apprendre énormément de choses. L'idée de s'en référer à plus haut. Tu vois, il y a l'idée de changer de peau pour moi. C'est comme si tu abandonnais une peau pour aller t'élever sur un climat plus éthéré, plus diaphane, plus translucide, plus transparent, plus sincère, plus précieux. C'est les bijoux précieux qui reflètent la lumière, qui absorbent la lumière, qui transforment la lumière. Et il y a cette espèce de travail d'aller sublimer. Il y a peut-être une forme de douleur que tu es en train de sublimer, une forme de souffrance que tu es en train de sublimer, que tu es en train de transformer, que tu es en train t'es dans la gestation d'une forme de guérison, d'une forme de transformation, d'une forme de renaissance, de renouveau. Sur 2024, tu vas accoucher de toi-même. Ça va te donner un éclairage différent des relations, ça va te donner un éclairage différent de la position que tu occupes, un éclairage différent de où tu en es sur ton propre chemin de vie. Parce que j'entends que sur 2024, il y a une étape essentielle, ou des étapes essentielles qui vont prendre place. Tu rejoues la partie, mais tu rejoues la partie en étant riche, enrichi de tes expériences, avec une forme de détachement. On ne se fait plus avoir par les bons sentiments.
Je serais pas étonné que la reine d'épée finisse par sortir à un moment ou à un autre. Euh, on va compléter ce tirage-là par le petit coup de pouce. Le petit coup de pouce qu'on te demande d'installer sur 2024. Une posture, une énergie, une question à laquelle tu n'aurais pas pensé. Un moyen, peut-être détourné, mais de rendre cette année 2024 plus fluide, plus efficace. On est dans l'épée, hein. Ouf, vache, ça se passe dans la tête, tout ça. Une grosse cogitation mentale. Grosse cogitation mentale. J'avais le 6 j'avais le 6 d'épée en force de coupe. On se retrouve avec le 4 d'épée. 4 d'épée, cavalier d'épée. Savoir quand est-ce que tu montes au créneau. Savoir quand est-ce que tu calmes les choses. Trouver un nouveau rythme sans aller ni jusqu'à... comment je vais dire ça? Il y a deux positions que tu vas t'interdire, c'est l'épuisement et la procrastination. Mais 3 d'épée, 4 d'épée, hein. Il y a un recul par rapport à des histoires de cœur qui ont mal tourné, des histoires relationnelles qui ont mal tourné. Ça peut être des amitiés dans lesquelles dans lesquelles tu as pu être trahi, pris pour le dindon de prise ou pris pour le dindon de la farce. Il y a une question de dépasser la souffrance, d'aller sublimer la souffrance, mais aussi en même temps de s'accorder une forme de pardon. Alors pas nécessairement de pardonner aux autres, hein, ça les regarde, mais de se pardonner à soi-même. De prendre le temps de se dire, euh, de se regarder clairement en face. Il y a toujours cette histoire d'aller se regarder en face et de s'accorder le pardon à soi-même. Le pardon à soi-même, c'est se dire le mal qu'on a pu me faire dans le passé, les choses qui ont pu arriver dans le passé à cause de certaines personnes, aujourd'hui ça ne m'atteint plus. Ça a été fait, j'ai guéri, j'ai fait cicatriser les choses, ça ne m'atteint plus. Et ça m'atteint tellement plus que ça va me permettre de redéfinir les choses assez rapidement. Limite avec, je repense, cavalier d'épée, je repense au lion que j'avais en dos de deck avec cet oracle-là. Euh, Limite avec une forme d'arrogance, une forme d'estime de soi qui est justifiée, mais qui est auto-légitimée aussi. On n'a pas besoin d'attendre le regard des autres. On n'a pas besoin d'attendre le retour des autres. Tu te lances. Tu te lances. C'est prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la pause, mais aussi prendre le temps de l'action, se lancer dans l'action. Y aller, foncer. Cavalier d'épée, il va vite. C'est la carte la plus rapide du tarot. Que ce soit en termes d'action, que ce soit en termes de réflexion. Une forme d'intelligence très vive aussi, qui va se faire jour, dont tu vas prendre conscience, que tu vas utiliser à bon escient. Et tu appuieras sur la pédale de frein lorsque tu vas te rendre compte que tu vas trop vite. Tu vas trop vite par rapport aux autres, tu vas trop vite par rapport à toi-même. Et tu peux aller trop vite dans les excès aussi. Donc surveiller peut-être les débordements de parole, débordements de pensée. Rester respectueuse, respectueux. Pas s'arroger le droit d'aller plus loin, d'aller trop loin sous prétexte de. Garder la mesure aussi. Une histoire de calmer une forme de colère. De transformer la colère en énergie. Ça y est, j'ai trouvé le message. Ta colère, c'est de l'énergie. Gaspille pas cette énergie par la colère. Fais-en quelque chose d'autre. Fais-en de l'énergie pour avancer, pour foncer. Tu sais où tu vas. Tu sais désormais où tu vas sur 2024. On va regarder d'ailleurs dans les différents domaines les directions qui sont données par les cartes. On va regarder le pro, on va regarder le matériel, le financier, on va regarder le sentimental. Le sentimental m'intéresse beaucoup. Avec ce qu'on a eu, 3 d'épée, 4 d'épée, jugement, as de coupe sur ce que tu abandonnes. Il y a quelque chose en termes de cœur là qui se joue. On va commencer par le pro.
Cercle Pro 2024. On te parle de te recentrer, on te parle de trouver les bonnes personnes, on te parle de travailler avec les bonnes personnes. Intimité proche, partager les connaissances, partager un cabinet, partager des dossiers, travailler en équipe, quelque chose d'assez fluide. Tu vas t'entourer des bons collaborateurs, peut-être renégocier des contrats aussi, changer de fournisseur, dégoter des nouveaux clients si tu fais de la prospection, des clients avec qui il y a quelque chose d'assez fluide, d'assez naturel, hein, qui est de l'ordre de la sympathie, qui est de l'ordre du tissu relationnel qui va se jouer. On va pas être que sur des considérations de contrat, que sur des considérations légales, commerciales. Il y a un petit côté humain que tu es en train de développer par rapport à ça. Que ce soit avec tes clients, avec tes fournisseurs, avec tes collaborateurs, ça se passe bien. On peut aussi profiter des opportunités qui sont offertes par le cercle des proches, le cercle des intimes, de la famille. On peut peut-être te demander des conseils ou te demander d'intervenir sur des dossiers, sur des projets. Ça peut même être une opportunité d'un nouveau travail, mais qui est en lien avec ouais, une forme de réseau, une forme de cooptation, des gens très proches qui peuvent te dire, tiens, il y a un poste qui se libère, je te verrai bien dedans. Je vais faire passer ton CV et puis je vais appuyer ta candidature. C'est pas mal, hein? Côté matériel, côté financier, qu'est-ce qu'on te dit sur 2024? Je trouve qu'il y a une belle forme de renaissance là qui est en train de s'opérer. Hop. Côté financier, sur 2024, on te demande de mesurer. On te demande de mesurer les choses, d'y aller avec prudence, de mettre des sous de côté, de régler les dettes qui doivent l'être, d'y avancer tranquillement, d'y avancer chichement, d'avancer en cherchant à garder un maximum les comptes équilibrés. Euh, Ça peut être aussi la situation inverse. Tu peux aller aider quelqu'un parce que toi, tu as réussi à résoudre des problèmes de ce côté-là. On te demande de restructurer une forme d'équilibre financier, d'équilibre budgétaire. Quelque chose qui a manqué ou qui va venir à manquer ou qui... Alors, soit c'est quelque chose qui a manqué sur lequel tu es en train de travailler pour revenir à l'équilibre. Peut-être en allant travailler aussi avec des proches. Peut-être en demandant l'aide des proches. Il y a besoin d'aller se ressourcer sur l'essentiel côté dépenses. Peut-être parce que justement, tu peux mettre de l'argent de côté pour réfléchir à l'élaboration d'un projet de vie euh, qui va prendre forme sur l'année 2024, qui est peut-être pas encore ficelé. Parce que tu connais la direction où tu vas, mais il n'y a pas l'objectif en finalité. Tu sais que tu as juste le besoin de changer. Tiens, j'ai bougé mon dé. Hop. Voilà. Oui, pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Ouais, il y a une forme d'équilibre qui est à retrouver. Tu es en train de travailler dessus. Tu fais attention aussi. Il n'y a pas d'impulsivité, il n'y a pas de dépenses inconsidérées. Tu es peut-être en train de faire l'état des lieux aussi de tout ce qui a été euh, l'argent emprunté, l'argent prêté, sur lequel tu as été spolié, des dettes qui ne sont pas remboursées, qui seront peut-être jamais remboursées, qui ne sont pas remboursables. Je vais le recouvrir, ce 5 de denier là. Pourquoi le 5 de denier? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce 5 de denier? Ah, 5 de coupe. C'est peut-être une histoire de partage hein, qui se déroule pas très bien. Ah, alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un licenciement, un divorce, une histoire de partage, un héritage qui se fait pas, qui avance pas. On arrive. Il y a deux 5 là. Il y a des pertes. Il y a des pertes qui risquent de se faire sentir sur 2024. T'invite à la prudence et à la mesure par rapport à ça. La renaissance, elle va être intérieure. Je pense qu'elle sera incarnée plus tard. On va pas tout de suite aller réaliser les grands projets, changer de maison, changer de voiture. On va faire les petites transformations à l'économie. Limite, on fait du homestaging avec sa vie, quoi. C'est peut-être une séparation qui se passe mal, sur laquelle on a beaucoup plus d'argent à sortir qu'on ne le pensait.
Je vais pas te laisser comme ça, évidemment. Ouais, tu vois. 3 d'épée, 4 de denier. Euh, Il y a peut-être quelque chose que tu as tué, que tu n'as pas dit. Il y a des choses que tu... Il y a des vérités que tu n'as pas dites aussi. Que tu n'as pas eu envie d'encaisser, mais que tu n'as pas eu envie de donner aussi. Il y a un poids qui a posé. Il y a un poids qui a posé parce que ça t'empêche de te développer pleinement. Il y a un coup de poing sur la table qui a donné là pour avancer. Pour avancer. On est toujours sur du financier, on est toujours sur du matériel. Ah, t'es peut-être dans l'entre-deux aussi. T'as peut-être été dans la nécessité de liquider, je ne sais pas moi, à cause d'un divorce, à cause d'un licenciement, d'un projet qui n'a pas abouti. T'as peut-être été obligé de liquider, je sais pas, des biens immobiliers, des biens financiers, etc. Et tu ne retrouves pas tes petits. Euh, Peut-être que tu es obligé de céder du terrain et d'accepter plus petit que ce que tu attendais par rapport à une vente, par rapport à un héritage, par rapport à un partage. Soit tu vas toucher moins que ce que tu attendais, soit tu vas dépenser plus que ce que tu attendais. Qu'est-ce qu'il y a côté cœur? J'entends que la transformation, elle ne se fait pas encore sur le domaine matériel. Sur le domaine matériel, il y a des comptes à solder. Il y a des comptes à solder, mais il y a pas, à mon avis, ça touche pas que des histoires d'argent. Euh, Ça touche des histoires de pouvoir qui sont en relation avec l'argent ou pour lequel l'argent est un instrument de pouvoir qui a pu jouer dans un sens ou dans l'autre. Et en 2024, tu es en train d'en prendre conscience. Tu es peut-être en train de prendre conscience que ce que tu pensais être de l'ordre de la générosité désintéressée a pu être une arme de manipulation. Parce qu'on t'a fait bénéficier de certains biens et qu'on te demande de régler l'addition finalement. Les cadeaux sont pas tant des cadeaux que ça. Ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi. Tu as œuvré dans la générosité, puis on est en train de t'accuser de manœuvre, de manipulation, alors que c'est absolument pas le cas. Tu faisais vraiment les choses de bon cœur. On est bien peu de choses et mon ami la rose. Voilà ce que j'entends à ton sujet en termes de matériel et de finances. Il y a peut-être aussi, 2024, la volonté d'aller se ressourcer sur l'essentiel et de se dépolluer de tout ce qui est pas nécessaire, tout ce qui est de l'ordre du superflu, de ce qui peut être finalement mis de côté parce que tu n'en as pas tellement besoin. Mais c'est peut-être aussi un moyen, en, euh, pas en te frustrant, mais en t'interdisant de sombrer dans ces excès-là ou dans ce superflu-là, tu te recentres sur l'essentiel et ça te permet de voir ce qui compte réellement à tes yeux. C'est comme si, par exemple, tu étais obligé de déménager, soit après une mutation, soit à cause d'une mutation professionnelle, soit par rapport à une séparation, et que tu devais habiter un appartement beaucoup plus petit que ce que tu viens de quitter, parce que tes besoins en termes d'espace sont moins, vous êtes moins nombreux au mètre carré, et finalement, tu aboutis dans un appartement qui est tout petit, qui est peut-être pas dans le quartier que tu veux, qui est peut-être pas avec une super vue, qui a un loyer qui est assez élevé, et tu sais que c'est un passage obligé de toute façon, et que tu vas être obligé de compter tes sous, mais tu sais que c'est un passage obligé, qu'il y a une leçon à intégrer dans ce virage, dans cette transformation, et que c'est momentané, que tu vas te reconstruire par rapport à ça. Grosse transformation de sa relation au matériel aussi. J'ai la force qui s'est retournée, hein. Donc pour moi, il y a une question d'endurance, il y a une question de patience. J'ai le cavalier de denier qui s'est retourné aussi. Il y a une question d'endurance et de patience hein, sur cette espèce de goulot d'étranglement que tu es en train de traverser. C'est euh, attendre, rester en gestation pour mieux foncer après. L'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. Et pour le moment, tu n'es pas dans l'incarnation de cette transformation, tu es dans la préparation, dans la gestation de cette transformation. C'est peut-être un, Ces retards-là, c'est peut-être un cadeau du ciel euh,
pour justement te laisser le temps de peaufiner tes plans. Mais j'entends que si tu es dans si t'es dans la demande, si tu es dans le besoin, allez tendre la main. Allez tendre la main à ceux qui sont proches de toi. C'est des gens qui vont comprendre ce que tu as traversé, c'est des gens qui vont comprendre que toi aussi, le retour sur la générosité qui n'a pas été récompensée avant est récompensé maintenant. Ça va te permettre aussi de faire le tri, d'être dans le besoin, de savoir qui reste, de savoir qui te soutient, de savoir qui est présent. Allez, on passe côté cœur. Un cœur qui était fermé parce qu'il a été déçu, un cœur qui a besoin de se reposer, de se recoudre. Les rencontres que tu fais ou que tu feras ne seront pas anodines. Les échanges que tu as avec ton partenaire ne sont pas anodins. Il y a quelque chose qui est derrière, dont tu ne vois pas encore les tenants et les aboutissants. Il y a des synchronicités qui se font, qui vont t'épater, qui vont t'étonner. Tu vas pas nécessairement comprendre les messages tout de suite. Mais 2024, ça va être l'année de la maturation par rapport à ça. Il y a peut-être une intuition qui a développé, que tu n'as pas assez travaillé. Le code corporel, le non-verbal, le jeu des regards, le jeu de la séduction. Oh. Il y a 8 de bâton. La force, c'est l'arcane 8 dans ce jeu. Quelque chose qui est au long cours, quelque chose qui est constructif, il y a quelque chose qui est structurant dans tes relations. Très très structurant. Il y a besoin d'apprendre, il y a besoin d'échanger, il y a besoin d'aller creuser des sujets, il y a besoin d'aller creuser des discussions, de mettre son effort intellectuel, son effort au service de la compréhension de son fonctionnement affectif. Certaines et certains, vous pouvez peut-être partir en thérapie pour soigner une peine de cœur. On a besoin de comprendre comment on fonctionne au niveau du cœur. Mais parce que les donnes ont changé. Peut-être que tu as changé les années d'avant, ou peut-être que tu as traversé des épisodes un peu désastreux les années d'avant, sur lesquels il y a une partie de toi, souterraine, inconsciente, indicible, impalpable pour le moment, qui s'est modifiée. Tu n'es plus en adéquation avec ce que tu ressens. Donc tu te poses des questions sur ton propre fonctionnement. Et l'idée, c'est d'intégrer d'abord que tes expériences, ces expériences-là t'ont fait changer presque à ton insu, sans que tu aies de regard par rapport à ça. Et sur 2024, tu es en train de poser ce regard par rapport à ça. Tu es en train de faire cet effort de travail, cet effort de synthèse, cet effort d'individuation aussi, d'acceptation de comment tu fonctionnes dans ta manière d'aimer. Que tu sois célibataire ou en relation, d'ailleurs. J'entends que les rencontres que tu fais ne sont pas anodines. Que ce soit les amis, les amours, les amants, et comme dirait l'autre, les emmerdes. Mais je pense que pour les emmerdes, t'as donné. Ou tu sais que sur toutes les directions que tu prends, ou que tu peux prendre, il y en a certaines que tu vas te refuser de prendre parce que tu sais que ce sont celles-là qui t'emmènent aux emmerdes. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Cette transformation, c'est une... Alors déjà, c'est une forme de guérison. J'ai la tempérance en dos de deck. Donc on revient sur ces histoires de 3 DP, 4 DP. On prend du recul par rapport à ça. On s'apporte du soin. On s'apporte du soin qui peut être par la reconsidération de son corps. Une hygiène de vie par rapport à soi. Pas parce qu'on est en train d'incarner un changement, mais parce qu'on est en train de porter ce changement. Parce que tu es en train d'être en gestation de ce changement. Avec des conditions matérielles qui t'interdisent d'aller te perdre. De prendre des chemins de traverse. D'être dans la digression, d'être dans la diversion. Tu es nécessairement ramené à quelque chose qui te ramène à toi et à plus haut. Il y a cette forme de connexion qui se fait aussi. Dont tu as besoin de témoigner. Donc ça peut passer par
un accompagnement qui peut être thérapeutique, assez rapide à mon avis. C'est vraiment juste histoire de te remettre sur les rails. Parce que pour moi, après, il y a quelque chose d'assez magnifique qui est sur le fait de pouvoir aller contacter ses sentiments euh, et de sentir que toutes les expériences que tu as traversées ou que tu es en train de traverser, tout ce que tu es en train de mettre en place, hein, c'est quelque chose qui s'inscrit euh, dans une trajectoire que tu contrôles pas, qui est pour ton bien, qui est voulu par plus haut que toi. Alors tu appelles ça l'univers, tu appelles ça Dieu, tu appelles ça les forces cosmiques. Tu regardes comment ça résonne avec toi. Et ça passe aussi ça passe par le cœur. Parce qu'il y a eu il y a eu ce processus de guérison, ou va y avoir ce processus de guérison. On ne s'interdit pas d'aimer à nouveau. On ne s'interdit pas d'aimer à nouveau à la suite de ce recadrage-là. Parce que de toute façon, il y a une forme de bénédiction, il y a une forme de protection qui est sur toi. On fait peau neuve sur 2024, voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ce tirage? Hop, c'est sorti tout seul. La sombre nuit de l'âme. Je pense que tu sors d'une période vraiment, 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 vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Hop, j'ai encore une histoire de guérison en dos de deck. Donc pour moi, la finalité de 2024, elle est sur une forme de transformation qui vise à ta guérison et où tu as été obligé d'escalader la montagne par la face nord. Donc la sombre nuit de l'âme, c'est ce passage obligé où on a l'impression qu'on n'a plus goût à rien, on a l'impression que les proches nous ont trahis, où on se sent dans la solitude, dans l'abandon, dans le rejet, dans la mise de côté, dans la perte de substance. Et au creux de ses mains, cette personne qui est dans l'inspiration profonde d'un air nouveau, cette personne est en train de faire jaillir le feu au creux de ses mains. Et pour moi, c'est la destinée de 2024, c'est le but ultime de 2024, c'est ce qui se passe en termes spirituels, en termes profonds. C'est réussir à faire émerger la lumière au creux des ténèbres que tu as traversées de toute façon. Cette année de 2024 ne sera pas dans la continuité, elle sera radicalement différente parce qu'elle va te permettre de rallumer une flamme, mais une flamme de nature différente. Il y a peut-être une façon de rayonner, mais qui passe pas par le fait de briller, mais le fait de raviver la petite flamme intérieure, de redémarrer quelque chose. Pour moi, ces deux cartes sont extrêmement en écho. Elles sont extrêmement en écho parce que le geste est presque le même. La posture est presque la même. L'image est presque la même. Il y a ce que tu abandonnes, une manière de donner ton cœur, mais qui pouvait t'échapper des mains si jamais t'écartais les mains. À une façon de garder ton cœur au chaud parce que les mains, tu arrives à les recentrer, parce que tu arrives à retrouver une forme de connexion avec toi-même, d'unité avec toi-même. Très très joli message que me donnent les cartes pour ce panorama de 2024. Mon ami Verseau, un grand merci de ta présence, merci de ton soutien, merci de ta fidélité à la chaîne. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je te dis à très très bientôt pour des guidances mensuelles et des guidances sentimentales. Et je te souhaite de prendre bien soin de toi. Bye bye.